TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalalam Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Le peuple gagne toujours, Rossi Mukedi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir suivant votre fuseau horaire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du revirement des membres de la MOCA et puis du revirement de certains évêques qui félicitent Félix Tshisekedi. Des félicitations de la communauté internationale et un mot aussi pour les quelques morts à Lubumbashi dans la manifestation des étudiants. Eh bien, commençons par la manifestation des étudiants. Ayant parcouru les réseaux sociaux, j'en suis venu à la conclusion que le nouveau président de la République vient d'entrer dans sa peau, mais il aurait demandé qu'il lui faut du temps, qu'il s'habitue à être président. Et il faut savoir que la police n'est pas encore décabilisée, tout n'est pas encore en place. Il faudrait qu'on arrête vraiment les policiers qui ont tiré à balles réelles sur les étudiants manifestants. À savoir, il y a eu 11 morts. On ne peut pas tolérer une chose pareille. S'il y a changement, il faut qu'il y ait changement. Bon, il y a également ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et ça m'étonne. C'est faire honte au nouveau président élu. Il y a un certain Tatou Kayembe Monene. Qu'est-ce qu'il écrit? Ce soir, vers 19h, j'ai été violemment agressé par des policiers de la République à la Fikine. Alors que je revenais d'un match de football, loisir entre la RTGA et l'équipe du Congrès national congolais. Ils m'ont brutalisé et dépossédé de mon porte-monnaie qui contenait mes cartes bancaires, permis de conduire, carte d'électeur et autres. D'autres ont fait irruption dans ma voiture et pris toutes mes affaires, dont 2 de mes téléphones, y compris ma tablette. Passé à tabac, j'ai eu la vie sauve grâce à un major, un certain Eric, qui m'a reconnu et demandé à ses hommes de tout arrêter. Demain, aux premières heures, j'ai décidé de porter plainte contre inconnu afin que justice soit faite. Et voilà. Ce à quoi on pensait. Donc, il y a des cafards qui vont continuer à nuire. Le nouveau président devrait démontrer et nous devrions l'aider. C'est pourquoi nous lançons le cri aux combattants qui sont en Europe, comme Ndeko Eliezer l'a demandé, d'aller à Kinshasa, aider le président à restaurer son impérium. Il faut vraiment décabiliser la police et l'armée. Ça ne va pas, ce genre de comportement. Bon, nous remarquons qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture dans un point de presse
Kyungu Wakumanza, il dit que le problème n'est pas Félix Tshisekedi, le problème c'était Kabila. Ils n'ont rien contre Félix Tshisekedi, et que Moïse Katumbi, il est très favorable à Félix Tshisekedi, et il l'a toujours été. Lui-même, Félix Tshisekedi disait que c'était son ami. Donc, en aucun cas, ils ne peuvent être des ennemis. Également, dans une vidéo sur Facebook toujours, il y a Francis Kalongo qui le dit clairement qu'ils sont favorables à Félix Tshisekedi. Donc, c'est dire que ils sont en train, ou ils ont déjà quitté la MOCA, parce que avec des assertions pareilles, nous pouvons dire que Martin Fayulu est de plus en plus isolé. Matungulu avec, parce que Matungulu tient encore des discours incendiaires vis-à-vis de la nouvelle présidence. Nous avons constaté que le statu quo, c'est lui qui est là maintenant. Il est de plus en plus accepté dans le monde parce qu'il y a de plus en plus de félicitations, car dans la presse et sur les réseaux sociaux, on peut lire aussi que le Premier ministre belge a félicité le nouveau président élu, Félix Tshisekedi. Eh bien, la Cinco est-elle divisée? Je ne crois pas, parce que ils ont souvent dit que même à l'intérieur de la Cinco, il y a démocratie. Ce qui se fait que l'archevêque de Kananga, Marcel Madila, avec les évêques de l'intérieur de Kasaï et central, Kasaï tout court, et peut-être aussi Kasaï oriental, que ces évêques ont montré leur allégeance vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Ils ont félicité le nouveau président élu, ils l'ont accepté. Alors, qu'est-ce que j'ai vu encore sur les réseaux sociaux? Je vais vous mettre également un coup de gueule d'un africaniste, un panafricain. Donc, il s'insurge contre la mainmise de la France, de l'Union européenne vis-à-vis de l'Afrique. C'est très intéressant. Nous allons écouter. Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Mes interminables salutations à tous. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo le matin très rapidement pour me prononcer par rapport à la situation qui prévaut actuellement en Afrique et dans le monde. Je voudrais dire ici que je suis malade. Ça, sincèrement, je vous le dis, je suis malade quand je vois tout ce qui se passe là. Laurent Gbagbo qui est acquitté et il est maintenu en prison. Moi, je ne comprends pas ça. Depuis des années, Fatou Bensouda n'a pas pu démontrer la dite théorie Oudi pour se maintenir au pouvoir. Mais pourquoi est-ce qu'il est encore en prison? Pourquoi Laurent Gbagbo doit encore être en prison? La cour a dit on la quitte et on le libère. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo doit encore être en prison. Et puis, les gens sont sur les réseaux sociaux en train de balancer du n'importe quoi. Moi, je ne sais pas à quoi est-ce qu'on joue. Ou on veut faire le combat, ou on veut faire les amusements. On doit choisir. On n'a que deux options, la lutte ou la résignation. Et on lutte pour se libérer de ces chaînes de la France, où on reste dans ça et on reste tranquille. Parce que moi, je ne comprends plus ce qu'on est en train de faire. À l'heure où on parle, mais les Africains devaient tout brûler ici.
Les Africains devaient envahir les ambassades de France. Mais je vois les gens qui sont silencieux. Mais je suis fatigué. Et pendant ce temps, l'Union africaine ne dit rien. L'Union africaine ne touche pas. Tout ce qu'elle sait faire, c'est aller se prononcer sur les sujets en République démocratique du Congo. Kagame qui pendant des années a assassiné des Congolais, pillé la RDC. Mais c'est ce monsieur-là qui s'en va parler en RDC, au point de demander à la Cour constitutionnelle de reprendre les élections. Mais qu'est-ce qu'on est où? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce même Kagame qui a modifié la constitution dans son pays, personne n'a parlé. Personne. Pas de médias français, pas de l'Union européenne, pas de la communauté internationale, personne n'a touché. Ce monsieur a modifié la constitution, il se représentait. C'est ce même monsieur qui a arrêté son opposante, l'a filmé dans des... Moi, je ne sais pas, toute sa famille est en prison. Toute la famille de la fille est en prison. Mais ce Kagame s'en va parler en République démocratique du Congo. Mais moi, je suis fatigué de cette histoire. Je suis fatigué. Pendant ce temps, l'Italie est en train de faire des déclarations pour dire qu'il faut sortir du franc CFA. Que c'est la France qui nous maintient dans le franc CFA. Les dirigeants africains sont silencieux. Personne ne parle. Tout ce que Macky Sall sait faire, moi, je ne comprends plus rien. Moi, je ne comprends plus rien. Ibeka, tout ce qu'il sait faire, c'est de pleurer. Moi, je suis fatigué de ces dirigeants-là. Et on a au Cameroun Paul Biya qui ne parle pas. Il ne dit rien. Tout ce qu'il sait, lui, ce monsieur-là veut mourir au pouvoir. Où est-ce qu'on va avec tout ça? Où est-ce qu'on va avec tout ça? À l'heure où nous sommes là, je dis les Africains devaient brûler les ambassades, mettre tout à terre. Moi, je suis fatigué de cette histoire. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Moi, je lance un appel à la diaspora. Je lance un appel aux étudiants africains. Je lance un appel à toutes les organisations de la société civile. Il est temps de se lever. Nous devons nous lever pour dire non à cette France-là. Pour dire non aux impérialistes. C'est le moment. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Levons-nous, Africains, levons-nous. Moi, je vois des gens qui disent qu'on a peur de mourir. Mais on meurt tous les jours. Tous les jours, on meurt. Nous ne devons plus avoir peur. Nous devons nous lever pour déboulonner ce France-Africain-là. C'est le moment. Je voudrais tirer un coup de chapeau au doyen Konaré, qui pendant des années au niveau de l'Italie a éduqué les masses, a mis ce problème de France CFA sur la table. Et les autorités italiennes ont pris cette histoire. Voilà. C'est un discours souverainiste, panafricaniste, interpellant les colonialistes d'autrefois de penser maintenant à nous laisser tranquilles et à renouer des relations, à signer des contrats de nature gagnant-gagnant. Voilà. Nous comprenons qu'ils viennent avec leur technologie, leurs machines, mais de toutes les façons, nous devrions nous retrouver là-dedans. Voilà. Alors, nous n'allons pas oublier de mentionner le décès, ce n'est pas très clair, le décès, voilà. Le décès du grand joueur Ndaye Mutumbula, je vais lire ça pour vous. L'ancien international de Léopard et recordman des buts de la CAN Ndaye Mulamba Mutumbula est décédé ce samedi 26 janvier en Afrique du Sud. Eh bien, les générations d'aujourd'hui ne l'ont pas vécu, mais nous étions là. Nous avons tout vu. Le Zaïre de l'époque était honoré d'un championnat d'Afrique qui nous a fait parvenir jusqu'à la Coupe du Monde. C'était en 1974. Alors, j'ai vu encore une information intéressante.
Voilà, le directeur général de la BCC, regardez. Le directeur général de cette banque, Jean-Louis Kayembe, nous avons appris par les réseaux sociaux qu'il aurait été aux arrêts. Je ne sais pas si la rumeur est fondée, mais je vois un certain Patrick Kankou sur Facebook. Qu'est-ce qu'il écrit? Il ponctionnerait chaque mois 3,5 $ sur le salaire de chaque fonctionnaire, chaque soldat et chaque policier en vue d'entretenir son groupe. On parle donc au total de 4,5 millions de dollars générés chaque mois à son profit et celui de son groupe mafieux. Voilà des cafards de la Kabylie qu'il faut éradiquer, qu'il faut balayer. Je m'excuse du terme, mais bon, mais de telles personnalités, il ne faut pas les refaire partir dans le nouveau gouvernement. Il vaut mieux que le nouveau Premier ministre soit choisi parmi des têtes que nous n'avons jamais vues, parmi de nouvelles têtes. J'entends des gens qui discutent sur le prochain Premier ministre, mais bon, si ce n'est pas Vital Kamerhe, nous souhaiterions que ça soit une tête consensuelle, que ce ne soit pas les mêmes qui nous ont fait souffrir, qui ont pillé, qui sont à l'origine de nos malheurs. Voilà. Il y a aussi une actualité au jour le jour. Il y a une croix sur Tchalamwana. Il aurait félicité, il aurait lancé des félicitations au nouveau président élu. Mais qu'est-ce qu'elle a reçu comme réaction sur le réseau social Facebook? Elle est vilipendée par les internautes de Facebook qui disent qu'elle ne s'approche même pas de 100 mètres. D'autres qui disent, mais non, de 1000 mètres. D'autres, non, 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 de 100 000 mètres. Et voilà, nous allons nous arrêter par là et je termine avec une pensée aux 11 morts de Lubumbashi. Vraiment, la Kabylie n'est pas encore partie. Nous ne pouvons pas nous en cacher. Bon, le statu quo est là, le président Félix Tshisekedi a été élu. Il ne peut pas tout maîtriser le premier jour. Tout n'est pas encore fait. Il n'y a pas encore le Premier ministre. Et voilà, les derniers cafards de la Kabylie continuent à tuer à balles réelles, mais ces personnes devraient être mises aux arrêts. Qui a donné le commandement, qui a ordonné ces tirs-là sur des manifestants qui réclamaient seulement des avantages, des étudiants, des simples étudiants qui ne manifestaient pas pour renverser le régime ou bien pour quoi que ce soit, qui réclamaient leurs droits. Et voilà, nous interpellons vraiment les gouvernements, les anciens et les nouveaux, qui ne puissent pas gâcher ce que Kabila vient de faire, de passer le pouvoir pacifiquement. Et tout ça va retomber sur Kabila. On peut penser que Kabila est en train de mettre les bâtons dans les roues. Et bien que ces personnes sachent que le régime a changé. Voilà, bandeko babolingo, to tikani wana, to kutana na mokolo ya lobi. Merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. Bandeko babolingo, bayimbo kanyonso, to lingi bino, esili po nalelo. Bana betu basui bwe, tudi tonolaya kwa kujika balelu ni tumulangana
Nasha Makelela, wale wapenzi tunamaliza leo, tutaonana hata kesho. Bampani ya Mungu ya Luzolo betu memanisa mbugu ya hii betu takutana mbasi. Au revoir.